il y a à peu près 17 ans, au moment de la cessation des malheureux conflits que nous avions connus. Ces conflits, qui étaient des conflits fratricides et absolument terribles, avaient détruit le tissu socio-économique et les infrastructures de notre pays. Et pour ce qui concerne les télécoms et les TIC, nous étions revenus à l'âge de pierre. Il n'y avait plus de télécom, il n'y avait plus de possibilité de s'appeler d'un point A à un point B dans la République du Congo à la date du 15 octobre 1997. Et c'est donc depuis cette date que le président de la République et son gouvernement s'attachent à assurer une reconstitution des infrastructures et la mise en œuvre d'une politique de développement des TIC qui soit conforme à la fois à l'intérêt du pays et conforme aux standards internationaux usités en la matière. Notre credo politique, celui du chef de l'État, c'est d'abord fondé sur les différents projets, programmes dont le Congo était souscripteur. Nous avons conclu, il y a 6 à 7 ans, un document de stratégie de réduction de la pauvreté, le DSRP, qui contenait un important volet TIC qui a été mis en œuvre. Je crois que le ministre Bruno connaît les affres de la politique gouvernementale de reconstruction post-conflit. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en œuvre avec nos partenaires multilatéraux. Et donc, partant du DSRP, le président de la République a signé à son gouvernement la mission de mettre en œuvre une stratégie nationale qui doit conduire à l'horizon 2025 à notre émergence. Les atouts du Congo, aujourd'hui, sont connus. Ils sont d'abord les atouts éternels. Le Congo est un pays de transit, un pays frontalier de tous les pays de la sous-région Afrique centrale, la RDC à l'est, le Cameroun et la République centrafricaine au nord, le Gabon à l'ouest, l'Angola et un bout de la RDC au sud. Et voyez-vous, il y a là donc cette vocation de transit dont le président de la République a souhaité qu'elle se traduise par l'existence dans notre pays d'infrastructures adéquates qui permettront de faire du Congo un hub technologique et un hub virtuel. Il y a donc là un certain nombre de ferments dans cette vision de développement des TIC au Congo, et je cite le président de la République: arrimer le Congo à la modernité afin que l'informatique et l'Internet notamment soient accessibles au plus grand nombre. Fin de citation. Il s'agit là, pour l'essentiel, de la vision du chef de l'État et de la feuille de route du gouvernement de la République et singulièrement du ministre des TIC. Alors, qu'en est-il de la mise en œuvre et de l'état d'avancement de cette politique? Il y a 4 axes qui ont été élaborés et qui sont mis en œuvre au Congo. Le premier axe, qui est pour nous un préalable, qui était pour nous un préalable, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel qui soit adapté aux exigences du passage à la modernité et au développement des TIC. Ce cadre est mis en place depuis 5 ans avec des lois, avec la mise en place d'une loi cadre en matière de communications électroniques qui, et c'est important de le noter, abolit cette loi tous les monopoles en matière de TIC. C'est-à-dire qu'au Congo, aujourd'hui, l'État, même s'il garde sa puissance d'impulsion, même s'il garde en tant que seul garant de l'intérêt général l'initiative, l'État ouvre l'ensemble des secteurs et sous-secteurs TIC et postes à la concurrence et à l'investissement privé. Bien entendu, il y a des expériences de partenariat public-privé, mais pour l'essentiel, nous avons un cadre réglementaire libéralisé. Cet axe a notamment abouti à la mise en place d'une agence de régulation des postes et communications électroniques, qui est aujourd'hui l'organe le plus dynamique qui assure à la fois la régulation et la mise en œuvre des politiques gouvernementales en matière de développement des TIC. Il y a un deuxième axe qui est un préalable, c'est le développement des infrastructures. Aujourd'hui, le Congo a déjà déployé environ 1000 km de fibre optique entre Pointe-Noire et Brazzaville d'abord, qui est la partie entre guillemets la plus utile sur le plan économique de notre pays. Cette fibre optique est aujourd'hui opérationnelle. Il y a un autre axe qui conduit de Brazzaville jusqu'à la partie de l'extrême nord de notre pays. Et cette
mise en place des infrastructures dans un pays de transit, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'accompagne bien entendu d'une politique d'interconnexion avec les États voisins. Il y a un important projet qui aujourd'hui est copiloté par l'ensemble des États d'Afrique centrale, donc de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui s'appelle le projet Central African Backbone et qui permet l'interconnexion des réseaux à fibre optique des pays de la sous-région. Et à cet égard, j'ai le plaisir d'annoncer que le premier appel d'offres concernant le tronçon entre le Congo et la ville de Dolisie et le Gabon vers la ville de Franceville, eh bien cet appel d'offres vient d'être lancé et donc nous aurons le plaisir dans quelques mois d'avoir la première interconnexion de nos réseaux de fibre optique avec un des États voisins et frères de la sous-région. Le troisième axe concerne le développement des capacités, le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines adéquates. Il est évident que l'on peut fabriquer tous les tuyaux, tous les contenants et tout ce qu'il faut pour, comme préalable et comme levier, mais il convient, quand on crée une autoroute, eh bien, de permettre que ceux qui doivent l'utiliser aient au moins le permis de conduire. Sinon, il serait extrêmement difficile pour eux de bénéficier des délices et des fruits de ces autoroutes de l'information. Et le quatrième axe concerne le développement de l'offre de produits et de services. Il est évident, là également, que toutes nos politiques doivent tendre non pas seulement à mettre à disposition des utilisateurs que vous êtes en tant que professionnels, des populations de manière globale, ne pas seulement mettre à disposition des infrastructures, mais permettre le développement endogène de contenus et de ressources qui soient adaptées à nos cultures, à nos besoins et aux besoins de nos communautés. Alors, cela étant dit, sans rentrer dans le détail, puisque je viens de survoler de manière synthétique l'ensemble des éléments concernant la politique et la vision du chef de l'État, je dirais simplement ceci. La République du Congo, qui met en place ses infrastructures et ses outils, qui a mis en place un cadre institutionnel et juridique adéquat, va renforcer la société de l'information. Il y a actuellement des textes qui sont sur la table du gouvernement et qui devraient donc renforcer le cadre de la société de l'information. Ce sont des textes qui, là également, ne sont pas des pures inventions du gouvernement ni du ministère dont j'ai la charge. Il s'agit de poursuivre l'élaboration de cette société de l'information par la mise en place des textes concernant la cybersécurité, le e-business, la protection des données, la lutte contre la cybercriminalité, élément très important, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, la mise en place des conditions du service universel, parce que le principal danger auquel nous risquons de nous heurter dans nos pays respectifs, c'est qu'en voulant, ce qui est légitime, rattraper notre retard par rapport aux pays les plus avancés dans le monde, en voulant réduire cette fracture numérique, nous créons les conditions d'une nouvelle fracture numérique interne à nos États. Et donc, j'ai entendu tout à l'heure avec intérêt, et je souhaiterais échanger d'ailleurs avec lui, monsieur le directeur général de l'Agence du service universel de télécommunications de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de mettre en place un fonds, tel qu'il existait d'ailleurs, je crois, il m'a dit le ministre Bruno Koné tout à l'heure en Côte d'Ivoire, et que depuis un an, vous avez mis en place donc, cette agence, et selon les propos du ministre Koné, parce qu'il fallait créer un outil plus souple, plus adapté à la disparité des situations que vous pouvez rencontrer à l'intérieur du pays et suivant les spécificités, les capacités à mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous allons mettre en place donc un fonds, et il sera intéressant que j'anticipe déjà sur le besoin éventuel d'une agence plutôt que d'un fonds qui n'est, après tout, qu'un organe comptable et financier. Nous allons mettre en place, cela est aussi dans les tuyaux du processus décisionnel au niveau du gouvernement, une agence nationale de développement des TIC qui doit nous permettre d'avoir un outil indépendant composé de professionnels qui permettent de piloter de manière éclairée, au nom du gouvernement, cette
importante mutation économique et cette importante modernisation de notre État. Je conclurai mes propos en souhaitant que ce type de forum puisse se dérouler de manière continue dans nos différents États, ici en Afrique, avec nos experts, avec les décideurs politiques et économiques, se multiplient pour que nous échangions à la fois sur nos expériences respectives, mais aussi que nous puissions nous rendre compte qu'en réalité, il y a une grande convergence de vues, parce que l'objectif est clair, il est connu. On ne peut pas aujourd'hui parler d'émergence, puisque tous les États africains aujourd'hui parlent d'émergence. On ne peut pas parler d'émergence sans un préalable qui s'appelle mise en place des infrastructures à haut débit. Je crois que M. le secrétaire général l'a rappelé tout à l'heure. C'est un préalable indispensable parce que le haut débit n'est pas seulement une fantaisie d'ordre technologique, mais est surtout une des conditions essentielles de cette émergence, puisque dans tous les processus de production de biens et de services aujourd'hui, eh bien, il y a l'intervention des TIC. Et on ne peut pas, pour des raisons évidentes, ni sur le plan micro, ni sur le plan macroéconomique, faire l'économie de la mise en place de ces conditions et de ces leviers préalables. Et je disais donc en conclusion, nous devons échanger nos expériences, nous devons ensemble mettre en place très probablement des outils communautaires, que ce soit dans la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ou dans les communautés économiques et monétaires de l'Afrique centrale, ou dans les autres groupes ou sous-groupes régionaux. Nous devons mettre en place des outils de coopération qui nous permettent, puisqu'à chaque développement technologique, à chaque opportunité, il existe des dangers, il existe de nouveaux défis à relever. Et nous devons mettre en place ensemble des outils de coopération qui nous permettent de donner à nos populations la possibilité, la capacité d'utiliser de manière sereine et d'avoir une appropriation citoyenne de ces outils-là. Nous devons ensemble réfléchir à ces outils de coopération et de lutte contre la cybercriminalité et toutes les déviances qui empêchent nos populations d'utiliser sereinement ces technologies. Ma conclusion générale, en un mot, et je l'ai dit tout à l'heure, ces outils n'ont d'intérêt que si nous arrivons à développer des contenus locaux, que nous arrivons à donner, notamment à nos plus jeunes compatriotes africains, congolais singulièrement, mais africains en général, des capacités, la formation et les moyens nécessaires d'assurer le développement de contenus locaux et la mise en place d'un écosystème qui permette de tirer la croissance de nos pays autrement que par nos ressources fossiles, mais cette fois-là par le déploiement de ces trésors d'ingéniosité qui s'appellent le cerveau humain à travers une appropriation du numérique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ce brillant survol de la situation congolaise. Merci également pour votre appel au partage, à l'échange d'expériences. Merci au nom de nos amis de l'Agence universelle l'Agence nationale du service universel des télécoms d'avoir pris l'initiative de leur dire nous avons à échanger sur le sujet. Merci aussi, le message a bien été entendu, d'appeler à la multiplication. Permettez-moi maintenant de demander à son Excellence Bruno Navalier-Koné de me rejoindre sur scène. Merci de nous accorder votre hospitalité. Kouché, ministre de la Communication et des TIC, la République du Bénin, Monsieur le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, cher Ismaïla, Mesdames et Messieurs les experts, Monsieur le Président de Africa Haïti Télécom Forum, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est un honneur pour moi de présider en présence de la distinguée assemblée que vous représentez, la séance inaugurale de Africa Haïti et Télécom Forum 2014 sur le thème de la convergence à l'heure de l'émergence africaine.
qui a toujours été à nos côtés chaque fois qu'il s'est agi de parler des TIC en Afrique. Merci, Monsieur le ministre, pour votre sollicitude et pour votre apport au renforcement de la coopération entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Merci pour votre engagement en faveur du développement des TIC sur notre cher continent. Je voudrais également souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire à Madame Koutoufa, représentant du ministre béninois en charge des TIC. À travers elle, je voudrais assurer Monsieur le ministre de notre disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, mais également pour aider au développement des TIC dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais enfin saluer la présence ici de tous les participants à ce Haïti Forum, adresser le traditionnel Akwaba à tous nos autres étrangers et féliciter les organisateurs de ce forum, qui se veut être un cadre d'échange sur les concepts de convergence et d'émergence qui, au-delà de la rythme, consacre des changements importants de paradigme, tant pour notre secteur d'activité que pour nos pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne notre secteur d'activité, je voudrais faire noter que la convergence des télécommunications et de l'informatique et celle des réseaux de télécommunications sont devenues des réalités totalement consubstantielles à notre écosystème. Notre secteur d'activité, dans toutes ses composantes, construction d'équipements de réseau, d'équipements terminaux, conception d'applications, de contenus, fourniture de services, etc., a pris la pleine mesure de cette convergence, qui est à la base de transformations extraordinaires que notre monde connaît depuis une vingtaine d'années maintenant. En effet, au départ, dans les années 90, la convergence était perçue comme une simple application de couplage des services de télécommunications et des services informatiques, grâce notamment au protocole fédérateur IP. Cette proximité s'est renforcée au fil des années et aujourd'hui, le tout IP a complètement intégré l'ensemble des composantes générant ou supportant des flux numériques, cela, comme on peut le constater tous les jours, au bénéfice de nos États, mais surtout au bénéfice de nos populations. Les évolutions au niveau des services de mobilité, rendues possibles par les réseaux de nouvelle génération, sont là pour l'attester. Et il est entrevu que ces évolutions connaîtront d'autres périodes de croissance extraordinaire dans les prochaines années, notamment avec l'Internet et la connectivité des objets. Mesdames et messieurs, chers participants, pour maintenant parler d'émergence. Pendant longtemps, pour diverses raisons, climat, pauvreté, conflits, malgouvernance surtout, le processus de développement des économies africaines n'a pas rassuré. Tout à l'heure, on l'a bien vu avec la notion d'Hopeless Continent. Avec le concept d'émergence pour nos pays, le concept d'émergence, pardon, pour nos pays était même perçu comme un mirage totalement inatteignable. Avec des hommes nouveaux, une vision et des ambitions nouvelles, et surtout, c'est le lieu d'en parler aujourd'hui, des technologies rendues aujourd'hui accessibles à tous, ce processus redevient un sujet d'espérance qui fonde les ambitions des économies africaines. C'est donc là aussi à juste titre que le film s'est conclu par la notion de Rising Continent. On voit bien le changement que ces technologies ont permis de faire en 10 ans. Dans cette perspective, le rôle des technologies de l'information et de la communication est d'une importance que nous jugeons tous capitale. En effet, selon différentes études et rapports disponibles, le secteur des technologies de l'information et de la communication est devenu un segment majeur de l'économie mondiale, en particulier de l'économie des pays industrialisés, avec une contribution directe au PIB
de l'ordre de 6% à peu près en Europe et de 7,5% aux États-Unis. D'une manière générale, les TIC contribuent au développement de tous les autres secteurs économiques avec un impact représentant plus de 50% de la croissance de la productivité. Les perspectives de croissance du secteur STIC, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, sont par ailleurs considérables, avec 8% de croissance par an pour l'économie de la sphère Internet, comme le rapporte le Boston Consulting Group. Il est désormais établi que le taux de pénétration du haut débit Internet a un impact direct sur la croissance et le développement de nos pays. En effet, selon l'UIT, un accroissement de 10% du taux de pénétration du haut débit d'Internet induit, pour des pays comme le nôtre, un point de croissance du PIB chaque année. Cette technologie offre donc de véritables perspectives de croissance pour nos pays qui peuvent désormais légitimement caresser l'espoir d'atteindre un jour, dans la course vers le développement, cette borne essentielle qu'est l'émergence. Cela à la condition essentielle d'opérer dès à présent les transformations nécessaires de nos écosystèmes pour assurer un usage adéquat et une action performante des TIC dans les processus de production et dans les rapports sociétaux, y compris dans les rapports entre l'État et les citoyens. Et là, je suis très heureux de la convergence de vues qu'il y a entre nos pays, entre l'action que nous menons, par exemple en Côte d'Ivoire, et celle que nous avons pu tout à l'heure entendre des expériences du Congo et du Bénin. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour mon pays, la Côte d'Ivoire, ce travail de recomposition a déjà commencé. Nous avons à ce jour 20 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, soit un taux de pénétration d'environ 85%. Mais nous ambitionnons surtout d'atteindre à l'horizon 2020 un taux de pénétration du haut débit Internet d'au moins 50%. Comme nous le constatons tous les jours, les TIC jouent un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau de la santé, de l'éducation, de la sécurité, etc. Et constituent de ce fait un véritable accélérateur de croissance. Il est aujourd'hui indéniable que les technologies de l'information et de la communication et la généralisation de leurs usages sont un facteur de développement socio-économique, de compétitivité, de création d'emplois, de diffusion du savoir, d'amélioration de l'offre des services aux populations, etc. Aucun secteur de l'activité humaine n'échappe plus à l'emprise des TIC. Leur développement constitue dès lors une véritable révolution qui modifie en profondeur non seulement le fonctionnement de l'économie mondiale, mais également le mode de vie de nos populations au plan politique, au plan économique et au plan social. Les transformations induites par les TIC touchent tous les domaines de la vie de nos sociétés et de nos concitoyens. TIC, entre autres, peuvent largement contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, autre borne sur le chemin de l'émergence puis du développement, en particulier les points relatifs à l'éducation et à la santé. Ainsi, au regard de la place, du rôle et de l'impact de plus en plus prédominant des TIC, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que l'émergence pour les pays africains n'est plus un rêve, encore moins un simple slogan. Il y a toujours, vous parlez d'émergence, mesdames et messieurs, il y a des définitions académiques de l'émergence, mais qui, pour la plupart, n'éclairent pas vraiment sur ce concept. Je vais donc me limiter à citer quelques aspects qui, selon nous, selon moi, devront nécessairement
c'est plus de centres de santé, c'est un accès plus aisé aux soins de santé, c'est l'accès à l'électricité et à l'eau potable pour tous, c'est des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes de meilleure qualité, c'est une gouvernance plus efficace de nos États, c'est plus de démocratie et d'interaction entre l'État et les citoyens, c'est une économie plus ouverte au monde, c'est une offre de produits et de services compétitifs, etc. Toutes choses sur lesquelles, comme vous pouvez le constater, les TIC peuvent avoir un impact réel. C'est donc conscient de cet impact que le gouvernement ivoirien a décidé de mener une politique hardie de développement du secteur des TIC. À cet égard, de nombreuses actions ont été engagées au cours des 30 derniers mois. Et certaines, comme je l'indiquais tout à l'heure, rejoignent celles qui ont été présentées tout à l'heure par les précédents intervenants. Notamment en Côte d'Ivoire, une refonte totale de notre environnement légal et réglementaire pour le rendre plus dynamisant pour les opérateurs et plus protecteur pour les utilisateurs. L'implémentation d'une infrastructure hard-bond, à la fois robuste et profonde, 7000 km de fibres optiques notamment, dont 2000 sont déjà en construction. Le développement de l'accessibilité aux équipements terminaux, accessibilité individuelle, mais également accessibilité collective, et dont à ce stade le projet de construction de 3000 cybercentres dans des communautés rurales ou périurbaines. L'encouragement de la production de contenus locaux et la vulgarisation de l'usage des TIC dans tous les domaines d'activité, en faisant de l'État lui-même un utilisateur modèle. Le développement d'une expertise nationale, tout à l'heure le ministre Mungala en parlait, d'une expertise nationale en matière de TIC. Chez nous, à travers l'introduction de la matière TIC dès l'école primaire, la mise à disposition de salles multimédia dans nos établissements secondaires, l'interconnexion de nos établissements d'enseignement supérieur et, par-dessus tout, la création d'une école d'excellence qui s'appelle l'École africaine des TIC, des ATIC, qui recrute parmi les meilleurs bacheliers et va former des ingénieurs, des spécialistes, des techniciens, etc., dans le domaine des TIC. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs honorables invités, je voudrais, pour conclure, dire que la convergence des télécommunications et de l'informatique a donné à nos pays une occasion unique d'accélérer leur développement. À travers une économie numérique porteuse de croissance et de progrès. Les TIC sont donc une chance inestimable pour nos pays en voie de développement. Pour la Côte d'Ivoire en particulier, les TIC sont et resteront un catalyseur et un parfait accélérateur de progrès pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les experts, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer ouvert l'Africa Haïti